Je marchande pas sur ça, je détricote pas, je sais pas quoi. J'ai une position politique qui est de dire que la grandeur et la force d'un pays ne se fait pas en fonction de ce qu'elle exige des autres, mais de ce qu'elle s'exige de soi-même envers les autres. C'est-à-dire l'accueil digne des personnes qui sont ici pour bosser ou pour faire leur vie. Ça, c'est une position politique. Quant à l'extrême droite, on sait très bien ce que ça donne. Ce sont des discours qui sont truffés de mensonges, truffés de chiffres faux. Ensuite, quand ils sont au pouvoir, comme les amis de Madame Lavalette en Italie, au final, ça ne règle rien puisqu'il y a 130 000 personnes qui sont arrivées cette année. Et de toute façon, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on vous connaît, vous avez des collègues à vous qui utilisent, notamment Monsieur De Fournas qui est capable de dire retourne en Afrique, mais qui utilise dans ses vignobles des travailleurs étrangers parce qu'il en a besoin. Donc vous, vis-à-vis des étrangers, vous leur dites retourne en Afrique, mais reviens en été pour les vendanges. C'est toujours la même chose. Vous les considérez comme des instruments jetables. Le problème que j'ai là-dedans, c'est pas l'extrême droite. On connaît ces combats, on sait qu'on est opposé. Le problème, c'est que j'entends des choses qui étaient dites dans les années 90 par Jean-Marie Le Pen, qui sont aujourd'hui dites par des représentants de la majorité. Et qui sont en plus dites par des représentants de la majorité qui ont été élus par des gens pour faire barrage à l'extrême droite. Je veux dire, si c'était des gens qui partageaient totalement toutes leurs idées, peut-être que pourrait y avoir un débat, je ne sais pas, hein. Mais là, je ne crois pas que ce soit le mandat qu'aient donné les électeurs d'Emmanuel Macron de faire ça, de faire cette infamie-là. Bon, on a traité le sujet avec raison, quand d'aucuns veulent le traiter avec passion. Et on verra ce que dira le porte-parole du gouvernement libre.